Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler. C'est presque comme un book haul, mais ce ne l'est pas. En fait, c'est tout simplement les sorties du mois d'octobre qui me tentent énormément et que j'aimerais. Enfin, des livres que j'aimerais acheter peut-être au mois d'octobre, même si je suis non pas en no buy, mais j'essaie de diminuer considérablement mes achats. Quoi qu'il arrive, j'en ai noté 9 qui me tentent beaucoup, 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 même si je les achète pas le mois prochain. J'en aurai pour l'année prochaine, ce sera l'occasion qu'ils sortent en poche, donc c'est très très bien. Du coup, je vous en parle tout de suite, j'en ai 9 à vous présenter. Alors, du coup, Alors, avant de commencer au mois d'octobre, il y a juste une sortie du 30 septembre que je ne savais pas qu'elle allait sortir et j'en suis plus que ravie. Il s'agit du dernier tome de la saga des distincts vilains. Du coup, c'est Diablesse qui sort le 30 septembre et ça reprend l'histoire de Cruella. Donc, je valide à 100%. J'ai trop hâte qu'il sorte. Je pense que dès sa sortie, je vais l'acheter. Même si je n'ai pas tout lu dans la saga, j'en ai eu 2 sur 6. Mais ça se lit tellement vite que je préfère l'avoir sous le coude au cas où. Bref, du coup, à noter, si jamais ça intéresse quelqu'un, sachez qu'il sortira le 30 septembre, du coup, donc maison d'édition Hachette Heroes. Ensuite, pour le 1er octobre, on a Oxygène de Johanna Marins. Alors, je suis désolée pour les maisons d'édition, il y a tout qui n'était pas noté, donc je passe à la trappe, je suis désolée. Si je les achète, je vous les présenterai, mais là pour l'instant c'est un petit peu plus compliqué. Donc Oxygène, on est en 2216 et c'est un monde assez compliqué où il y a beaucoup de pollution. Il n'y a absolument pas d'air qui est... comment dire, il n'y a pas d'air sain en fin de compte. Et par rapport à ta classe sociale, tu as tout simplement un taux d'oxygène. Et l'oxygène se vend très clairement. Si tu veux vivre, il faut que tu aies les moyens d'acheter de l'air. Et on est clairement dans un monde, alors je sais pas si on peut appeler ça post-apocalyptique parce que je m'y connais pas trop dans ce thème, mais pour le coup pour moi ça me fait penser un petit peu à ça. Donc ça m'avait inspiré, je me suis dit pourquoi pas, très honnêtement. C'est un roman qui pourra mettre une petite claque et peut-être relativiser sur ce qu'on a actuellement, qu'on n'aura peut-être pas plus tard, tout comme L'eau avec le roman Dry de Neil Shusterman. Je crois que c'était lui qui avait écrit ça, où tout le monde en a parlé énormément, tellement ça a été un roman coup de poing en fin de compte sur notre environnement. Donc je vous invite à lire l'un des deux. Quoi qu'il arrive, je vous parle vraiment d'Oxygène parce qu'il sort au mois d'octobre. Mais si jamais ça vous intéresse par rapport à l'environnement, n'hésitez pas à lire Dry également. Ensuite, toujours le 1er octobre, va sortir Verity de Colleen Hoover. Et pour le petit speech, on suit donc Verity qui est une écrivaine, tout se passe très bien pour elle. C'est une autrice qui a énormément de succès. Avec son mari, ça se passe super bien, elle mène une vie très calme, très posée, tout se passe super bien. Et malheureusement, un jour, elle va avoir un accident. Donc je ne sais plus si c'est un accident de voiture, on ne sait pas exactement. Mais à cause de cet accident, Verity ne pourra pas écrire, elle ne pourra plus du tout écrire. Et de l'autre côté, nous suivons, je crois que son prénom c'est Lowen. Et Lowen est une jeune écrivaine également, mais ses livres se vendent, mais pas trop non plus, vous voyez. Ça reste un petit peu vite fait. Donc, le mari de Verity décide d'embaucher Lowen en tant qu'assistante. Donc Verity racontera les histoires et Lowen mettra sur le papier tout ce qui s'y passe. Et les deux femmes vont se rencontrer comme ça. Malgré tout ce qui se passe par rapport à la vie de Verity, à quel point c'est une autrice exceptionnelle, Lowen va s'apercevoir à travers son style d'écriture et à travers certains petits passages qu'elle va lire que Verity est une femme assez épouvantable. Elle va cacher énormément de choses et c'est là que elles vont s'apercevoir, enfin surtout Verity va s'apercevoir que cette jeune assistante va être plus une menace qu'une aide pour elle. J'espère que le speech a été clair. Moi j'aime bien ce genre de petite vengeance un petit peu comme ça. On ne sait pas si Verity est jalouse de Lowen parce qu'elle est plus jeune, ou on ne sait pas si c'est juste une histoire de touche pas à mon travail et tout, ce qui peut être normal étant donné qu'elle doit être frustrée de ne plus pouvoir faire sa passion et son métier. Quoi qu'il arrive, j'en sais pas plus. Colleen Hoover, je lui fais confiance les yeux fermés, même si ça n'a pas l'air d'être une romance, chose qu'elle écrit assez régulièrement. Je ne sais pas trop, je mise dessus. Je sais que ce roman va sûrement plaire à Maëva, hein. Si tu vois cette vidéo, je pense que tu vas l'acheter sans même savoir si c'est une romance ou pas. Donc tu m'en diras des nouvelles avant moi, je pense. Ensuite, le 1er octobre également va sortir Tim Puckett, donc le tome 1, Le mystère de Dreamfield, qui est écrit par Nicolas Poussard. Donc
C'est... Non, pardon, ça sort le 5 octobre, excusez-moi. Ça sort le 5 octobre. Et dans ce roman, on va suivre un parc d'attractions où tous nos rêves peuvent prendre réalité. Enfin, j'ai du mal. Où tous nos rêves peuvent devenir réalité. Donc, je n'ai pas cherché à savoir la suite parce que la première phrase, c'était ça, du speech. Et je me suis dit que ça pouvait être assez cool comme roman. Je crois que c'est un roman un petit peu plus jeunesse, mais c'est pas grave. Je saurais aimer ce style de roman quand même. Pour la suite, nous avons L'étonnante famille Appenzell de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez qui sortira le 7 octobre. Et là, c'est plus un roman graphique, me semble-t-il, où on suit l'histoire d'une famille, donc la famille Appenzell. C'est une famille qui est super riche, qui mise tout sur la luxure et la beauté. Et leurs enfants sont des bombes, hein. C'est des Beckham, très clairement. Mais un jour, voilà, les Beckham ne sont plus, étant donné que le dernier enfant va naître avec des cornes, chose assez bizarre, et ils vont leur rogner de plus en plus un petit peu de la famille. Par chance pour le dernier qui s'appelle Charles ou Charlie, je ne me rappelle plus, il va rencontrer une fille qui a un aspect aussi atypique, et tous ensemble, les deux, ils vont tout simplement se mettre ensemble et avoir des enfants, et leurs enfants vont être par la suite atypiques, et c'est là que la famille Appenzell prend place. Je n'en sais pas plus sur ce roman, j'en sais déjà pas mal je trouve par rapport au roman. Et quand j'ai regardé un petit peu les résumés, j'ai vu qu'il y avait des photographies, des vraies photographies d'une famille qui avait des particularités physiques. Alors je sais pas si c'est tiré d'une histoire vraie, j'imagine que non, enfin j'espère pas parce que naître avec des cornes, merci. Mais apparemment ça fait un petit peu comme Miss Peregrine, le livre où il y a quand même des images et des photographies plutôt vraies à l'intérieur. Je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ça m'a plutôt tenté, je me suis dit ok, pourquoi pas découvrir ça, surtout que ce sont... Enfin, les romans comme ça, je ne les lis presque pas. Et là, je me suis dit que ça pourrait être un peu plus cool de sortir de ma zone de confort, très clairement. Ensuite, le 7 octobre va sortir Ash Princess de Laura Sébastien. Donc ça, c'est une version poche, puisqu'il est sorti l'année dernière en grand format, me semble-t-il. Ash Princess, c'est l'histoire de, je ne sais plus son nom, qui a vu sa mère se faire assassiner sous ses yeux. 10 ans plus tard, elle va essayer de mettre en place une vengeance par rapport à la personne qui a mis en place tout ça. Alors, ils appellent ça le Kaiser, le Kaiser, je sais pas comment ça se prononce. C'est lui qui dirige tout le monde, et celui-ci, le grand gouverneur, va demander à notre chère princesse de tuer son plus proche allié, et c'était avec lui qu'elle voyait sa porte de sortie par rapport à tout ça. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, ça doit être une histoire de rage et de vengeance, surtout par rapport à sa mère. Le tome 2 va sortir, ou est sorti il me semble déjà, donc si ça vous intéresse en grand format vous pouvez y aller. Moi je m'intéresse surtout au format poche, donc je l'ai noté pour cette sortie. Ensuite, nous avons du coup également dans les Disney, nous avons une nouvelle collection qui va sortir. Il s'agit de Disney Chills, et le premier s'appellera Le Pacte de la sorcière, quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Et c'est écrit par Vera Strange, qui sortira également le 7 septembre. Dans cette collection de Disney, on va suivre tout simplement des histoires un peu plus chills, donc un petit peu plus frissonnants, avec un petit peu plus de frayeur dans ces romans. Et donc là, le premier tome, c'est par rapport à Ursula. Donc c'est une jeune fille de 11-12 ans qui va passer un pacte avec Ursula. Donc il y a un côté féerie et de l'autre côté un petit peu vie réelle. Donc je pense que ça pourrait être sympa à lire. Je ne sais pas si je vais commencer cette collection parce que sinon je n'ai pas fini d'acheter les Disney. Le tome 1 et le tome 2 sortent en même temps, donc ils sortiront tous les deux le 7 octobre. Et le tome 2, je sais plus, c'est par rapport à quoi? Sorry, je mettrai quand même la couverture du tome 2, mais je sais plus de quoi c'est. En tout cas, ils sortent les deux le même jour. Et donc l'avant-dernier, c'est The Truth de Savannah Brown, qui sortira le 8 octobre. Et ici, ça va être un thriller. Dans ce thriller, c'est un papa qui est décédé, et sa fille va se poser beaucoup de questions par rapport à sa mort. Il faut savoir que son père était le seul psychologue de la ville. Donc est-ce qu'il en a eu marre? Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce que c'est un meurtre? On ne sait pas du tout. Et à la mort, à l'enterrement de son père, elle va s'apercevoir du coup, sa fille va s'apercevoir que la fille la plus populaire du lycée est à l'enterrement. Elle va se dire mais
pourquoi t'es là en gros. Elle va commencer à faire des recherches, surtout qu'elle reçoit en même temps des messages assez mystérieux. Donc tout va se mettre en place pour elle, tout va se bousculer surtout et elle va mettre en place en fait une stratégie pour pouvoir découvrir un petit peu ce qui se trame un peu derrière. Tout simplement. Et enfin le dernier roman Enfin le dernier roman, c'est plutôt une saga collector qui va sortir le 15 octobre. Il s'agit de la saga du passe-miroir, donc ça je l'avais noté avant de voir le prix. Forcément, on est à 60 € sur Amazon et 80 € sur la Fnac. Voilà. Bah autant vous dire que c'est juste dans mes rêves les plus fous parce que jamais je vais mettre un prix comme ça dans une édition collector. Surtout que pour le prix, je peux avoir là les livres ailleurs, surtout en occasion. C'était pour vous la montrer si jamais vous voulez la prendre. Moi, elle me tentait bien jusqu'à voir le prix. Après, si vous voulez mettre l'argent dedans, allez-y, il n'y a pas de souci. Si vous avez les moyens, franchement, c'est une saga et c'est une collection qui est vraiment très belle, hein. Moi, pour le coup, j'adore. Donc, bah voilà, j'ai vite déchanté. C'était juste avant de faire cette vidéo que je me suis aperçue du prix. Et je me suis dit, bon, je l'enlève, je la garde. Mais bon, je le garde pour vous le présenter, mais je l'enlève de mes pensées et de mes rêves de plus fou. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez découvrir des romans qui sortiront le mois prochain. Si jamais l'un de ces romans vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous en avez vu d'autres également qui vont sortir au mois d'octobre et qui pourraient me plaire, je vous invite à laisser également un commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!